Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine et cette semaine on parle de TPMP, fake news, complot et compagnie, retour sur les premières polémiques de la saison de Touche pas à mon poste, on en parle juste après le générique, c'est parti, générique. Ce mardi 12 septembre dans PAF avec Baba, le before de TPMP, Cyril Hanouna a porté à la connaissance des téléspectateurs deux vidéos qui ont fait récemment le buzz, diffusées sur Twitter sur le compte Serfia, qui les a depuis supprimées, dans lequel, je cite, plusieurs personnes se comportent comme des zombies dans la rue de Rouen en pleine France. Il aurait, selon les auteurs de la vidéo, consommé de la xylianine, une drogue qui donne des allures de zombies, a alors précisé l'animateur avant de les diffuser devant près de 436 000 téléspectateurs, soit 3,2% du public. Ces dernières ont ensuite été, comme le veut la coutume dans TPMP, commentées par les chroniqueurs. Valérie Benaïm a ainsi assuré avec aplomb, mais sans citer la moindre source, je cite, « On sait que la drogue du zombie est arrivée sur le territoire français avant que Alex Good ne surenchérisse, surtout quand tu les vois, ce qui est très impressionnant, c'est que tu penses que c'est Walking Dead, parfois ils sont très calmes et d'un coup ils s'excitent, j'en ai eu à San Francisco, ils sont devenus fous, qui se donnent des coups. En général, ce qui arrive là-bas arrive chez nous avec du retard. » La contribution au débat de Kelly Vedovelli est peut-être la plus inquiétante puisqu'elle affirme avec aplomb, je cite, « Comme ils sont en manque d'argent et en manque de nourriture, ils escaladent les balcons des gens pour aller se nourrir chez les gens et quand les gens rentrent, ils se retrouvent nez à nez avec ces personnes et ça fait vachement flipper. » S'agit-il d'un récit vécu par la chroniqueuse? Eh bien non, je cite, « Je l'ai vu hier sur internet, a-t-elle conclu. Voilà, tremble journaliste d'investigation. » Dans un article publié plusieurs heures avant la diffusion, Check News avait pris soin de contextualiser ces deux vidéos et avait écrit, je cite, « Si ces images ont bien été filmées dans l'agglomération rouennaise, dans le cas précis de ces images, les témoins, autorités locales et observatoires contactés par nos soins réfutent toute observation de fentanyl et ou de xylazine sur le terrain. Il s'agit selon plusieurs témoins rencontrés sur place, soit de personnes handicapées, soit de personnes alcoolisées. Absolument aucun élément ne permet d'affirmer que la drogue du zombie, qui fait des ravages aux États-Unis, est arrivée dans nos rues. » Check News affirme donc totalement l'inverse que ce qui a été affirmé sur le plateau de C8. Dans un autre article publié ce mardi, France 3 Normandie a elle arrivé à la même conclusion. Julien Boteiller, rédacteur en chef de 76 Actu, implanté à Rouen, a indiqué sur Twitter, je cite, « Ça vous emmerde pas TPMP et Cyril Hanouna de diffuser des vidéos de personnes handicapées sans leur accord en les présentant comme droguées alors que plusieurs articles de démenti cette intox et ont été publiés plusieurs heures avant votre émission et on remercie encore Serfia pour avoir diffusé cette fake news et qui n'en est toujours pas excusé. » Quant à la seconde vidéo montrant deux hommes titubants dans le métro de Rouen, l'auteur des images détaille auprès de Libération, je cite, « La personne de droite tenait une bouteille d'alcool complètement vide 2 minutes avant que je filme, ajoutant d'après lui que ces deux personnes étaient donc fortement alcoolisées et même ivres. De plus, la préfecture de la Seine-Maritime et le parquet de Rouen déclarent, je cite, qu'aucune saisine de xylatine ni de fentanyl ont été enregistrées par les services de police ni aucun signalement n'a été identifié par le réseau régional de pharmacologie vigilance. Même son de cloche du côté du milieu associatif sur le terrain puisque l'association La Boussole indiquait ainsi ne pas avoir constaté la consommation d'un tel produit même si son équipe reste vigilante. À l'heure actuelle, la séquence de TPMP partagée sur les réseaux sociaux est toujours en ligne. L'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a ainsi été saisie par de nombreux téléspectateurs et entend instruire la séquence. Par ailleurs, TPMP n'en est pas à son coup d'essai puisque le jour même de la rentrée de TPMP, lundi 4 septembre dernier, Cyril Hanouna avait consacré un débat à l'interdiction de l'abaya, vêtement jugé religieux. Cyril Hanouna avait ainsi reçu en plateau Neila, une lycéenne qui porte l'abaya accompagnée de son père, Nimda Bouchtata, présenté par l'animateur comme un simple père de famille venu soutenir sa fille qui souhaite porter l'abaya quand elle le souhaite, sauf que ce dernier, selon Le Point, serait, je cite, un activiste religieux obsédé par son identité religieuse et l'affirmation de sa foi. Le père de famille a par ailleurs été épinglé à plusieurs reprises pour des propos et des actes antisémites. Eric Elkabi, élu local socialiste à Strasbourg de 2008 à 2016, puis député de 2016 à 2017, a par exemple dénoncé la participation de Hamida Bouchtata à une manifestation consécutive à la perquisition de la mosquée de El So en 2016 et indique, je cite, où le drapeau israélien avait été brûlé et plusieurs témoins avaient entendu crier mort aux juifs.
Le Point a aussi par ailleurs épluché un ancien compte Facebook géré par le père de famille. Il y a plusieurs années, ce dernier aurait écrit notamment que l'attentat du 19 mars 2012 commis par Mohamed Merah dans une école juive à Toulouse ne servirait, je cite, que la cause sioniste. Contacté par Le Point, Cyril Hanouna n'a pas donné suite aux demandes d'interview. Mais ce n'est pas tout, en juillet dernier, la chaîne C8 écopait d'une amende de 500 000 € décidée par l'Arcom à cause de la diffusion d'une séquence sur la légende urbaine de l'adrénochrome dans TPMP, une supposée drogue des stars à base de sang d'enfant dans les hautes sphères de la bourgeoisie et du showbiz, une drogue qui n'existe pas et qui a été inventée de toutes pièces par la sphère complotiste. En seulement 2 semaines, TPMP est donc au cœur de 2 polémiques, ça promet pour le reste de la saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'actu média. Merci encore à Jason pour la musique de fond, ces liens sont dans la description également. Et nous on se retrouve très vite pour encore plus d'infos médias. A très bientôt, ciao ciao!